En fait, c'est un film sur la question de la raison et de l'irrationnel et jusqu'où on accepte de croire. Cette étrangère, elle arrive, c'est une femme cartésienne qui arrive pour forger des esprits éclairés. C'est sa mission républicaine d'institutrice. Et elle arrive dans un monde de croyances, de superstitions. Le tournage, il était assez épique parce que en fait, on a choisi un hameau qui était à près de 2000 mètres d'altitude. Donc il n'y avait pas d'électricité, donc on était sur batterie, il était difficile d'accès. Donc ça a rendu l'aventure assez fraîche. On avait vraiment froid, mais on a bien travaillé ensemble et ça a même donné du sel au jeu des acteurs puisqu'ils sont pris dans le froid, ils glissent dans la neige, ils ont le vent dans la face et donc ça donne aussi une incarnation immédiate qui sied à l'action et au film. J'ai travaillé avec Marine Atlan, la chef opératrice, avec qui j'avais déjà travaillé sur beaucoup de mes projets. Et en fait, on est vraiment parti de ce constat que dans mes recherches, qu'à l'époque, donc fin du 19e siècle, les maisons de montagne ont des toutes petites ouvertures, c'est des intérieurs très sombres. Les bouts de chandelle, l'huile des lampes à huile, ça coûte cher. Donc les gens s'éclairent peu, ils vont près des fenêtres ou près du feu. Donc je voulais qu'on ait ces intérieurs très sombres et aujourd'hui on a depuis 10 ans des caméras numériques qui sont hyper sensibles et qui vont très loin dans la captation de l'obscurité. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait travailler ensemble. Et puis la neige à l'extérieur en effet c'est un réflecteur géant, que ce soit pour le soleil ou pour la lune. Et donc ça crée des images éblouissantes. Même la nuit on voit très loin, ce qui est quasiment... on appelait ça des nuits américaines naturelles. C'est un phénomène de la montagne qui était très beau aussi à filmer et que ces caméras permettaient. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Moi, dans mon parcours, j'ai fait des films documentaires, donc j'ai vraiment un goût et un attrait pour le réel et la rencontre. Donc on a lancé avec Marie Cantet, la directrice de casting, un grand casting sauvage. Pour un souci d'authenticité, j'avais besoin d'avoir des montagnards qui parlent patois, qui aussi qui connaissent cet environnement pour qu'il y ait quelque chose qui soit beau à capter, intéressant dans leurs gestes, dans leur façon d'être. Et aussi, je travaille aussi au théâtre, en mise en scène. Et du coup, j'ai le goût des acteurs et du travail de direction d'acteurs. Et donc, je voulais vraiment créer cette rencontre pour créer une dynamique à l'intérieur du groupe. Que ça fasse des étincelles. Et en fait, les acteurs non professionnels découvraient le tournage et les acteurs professionnels découvraient la montagne. Donc, ils étaient sur une forme de pied d'égalité qui a beaucoup nourri en fait la mise en scène et la direction d'acteurs.